Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un sujet un peu sensible. Je m'en excuse pour les personnes un peu sensibles sur ça. Ça va peut-être choquer quelques personnes, donc attention. Ça va peut-être vous énerver aussi. Et je vais peut-être perdre des abonnés, ça c'est le pire quand même. Je trouvais important de me présenter vraiment sur cette nouvelle chaîne, de dire vraiment qui je suis et ce que je pense sur les plus gros débats de société. Au moins, si je perds des abonnés, ce sera pas grave, hein, car ce sont ceux qui pensent pas comme moi, donc je m'en fiche en même temps. Vous pouvez partir, hein, vous pouvez partir. Comme ça, moi j'aurai les vrais abonnés, les gens qui pensent comme moi, qui pensent que le pain, on dit qu'on met le lait avant les céréales, etc. Hein. Ben non, n'importe quoi. Le lait après les céréales, bon ça commence déjà mal, je me contredis moi-même en début de vidéo. Non, c'était une blague, hein. Restez abonnés, hein. Super. Ouais. Bon et salut à tous, et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais faire une vidéo sur les pires débats de société. Bon, je m'emballe sur ce pire, mais voilà. Donc aujourd'hui, vous m'avez proposé vos débats, et puis je vais prendre les miens aussi, hein, et puis voilà, les connus, hein, et voilà, je vais répondre tout simplement, donc c'est parti. Ouh. Alors, bon, on va commencer celui-là, j'en parlais tout à l'heure. Alors, les céréales avant le lait ou après le lait, moi, ce débat, voilà, on peut rentrer dedans, mais moi je vais vous dire, je suis la team lait après les céréales, parce que si on met le lait avant, on ne sait pas combien de doses de céréales on met. Et soyez un peu logique, Des fois, on peut faire des trucs, ouais, ok, on dit ça, on dit ci. Mais là, sur ce débat, je comprends pas, les gens mettent le lait, et puis après les céréales, ils savent pas combien ils mettent de céréales en fait. Peut-être qu'ils en mettent rien du tout, et peut-être qu'ils en mettent plein, bon, souvent c'est rien du tout, hein, c'est plus rien. Alors que là, tu peux doser tes céréales. Tu peux bien voir les céréales que tu mets, et puis après le lait, voilà. Donc soyez un peu logique, et c'est le lait après, je m'embrouille moi-même, c'est le lait avant les céréales, après, je m'embrouille tout seul, c'est le lait après les céréales, et qu'on soit logique là-dessus. Voilà, il n'y a pas de débat, on arrête les gens qui disent, ils sont bêtes. On écrit clé, donc C-L-E, ou clé, clef, C-L-E-F. Alors, moi quand j'écris clé, j'écris clef, hein, voilà. Après, logiquement, on aurait pu écrire clé C-L-E, vu que c'est beaucoup plus simple. Mais bon, moi, voilà, j'ai toujours fait clef, hein, voilà, des clefs. Et c'est sûr que voilà, c'est un peu nul, mais bon, c'est un peu original aussi. Voilà, clé, C-L-E, c'est bon. Donc voilà, maintenant, voilà, on dit clé, clef. Oui, on dit clé, mais ça s'écrit clef, voilà. Non, ça peut énerver les gens. Allez, débat suivant, parce que celui-là, voilà, moi je suis un peu pour les deux, voilà, on écrit un peu comme on veut, voilà, ça me dérange pas. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire un débat, pour le coup, hein. Débat suivant. Bon, alors, on dit pain aux chocolatines, pain au chocolat, oui. Non mais vous avez vu, je me perds totalement dans mes mots. Pain au chocolat ou chocolatine. Alors, ça c'est un gros débat. Pourquoi c'est un gros débat? Parce que pain au chocolat et chocolatine, ça a quand même été à l'Assemblée, ils ont essayé de mettre une loi pour qu'on dise chocolatine. Donc ça rigole pas quand même. Là, même en politique, on commence à parler de ça. Bon, ça a été, ils ont refusé que cette loi. Mais voilà, ils ont quand même essayé de faire passer ça. Donc c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Mais c'est voilà. Moi, je vais vous raconter la vraie histoire pain au chocolat, vs chocolatine. Pose ton cul, bois ta tisane, c'est les histoires folles de Timothée. Cette histoire, hein, c'est une vieille histoire, c'était un jour en 1956, alors c'était exactement le 12 janvier 1956. C'était un jour, il y avait une pénurie, mais vraiment de tout pour faire du pain, de la boulangerie. Il n'y avait plus pénurie de farine, de levure, de beurre, de
pas mal de choses, pénurie d'eau aussi, il n'y avait plus d'eau. Ah, plus rien, plus rien. Alors ils étaient vraiment... ils étaient mal, les boulangers, et puis un jour... voilà, du coup ça faisait voilà, longtemps qu'il y avait une pénurie, puis du coup, il y a un boulanger, il se dit... dans sa boulangerie, bon, voilà, ça va plus, mes revenus, j'ai plus de revenus, il faut absolument que ça change. Voilà. Donc il ouvre son frigo, voilà, il regarde ce qu'il y a dedans, il voit une pâte feuilletée, il y a un reste de pâte feuilletée, il y a un peu de levure, elle en restait quand même, parce que c'est quand même un boulanger. Il y avait du chocolat aussi, voilà. Il y avait un peu de lait aussi, il y avait du beurre aussi, il y avait pas mal de beurre. Et du coup, bon, il se dit, bon, je vais bien tenter quelque chose, je vais essayer de faire une recette avec ce que j'ai. Donc il prend sa pâte feuilletée, voilà, il met son chocolat, paf paf paf. Il fait ça un peu vite parce que voilà, il était pressé, il y avait beaucoup de clients attendaient, donc tout le monde avait faim, mais c'était une grosse pénurie de tout. Et voilà, il met ça dans sa boutique, mais il veut trouver ça un nom, hein, il veut trouver un nom à son truc. Donc bon, il sait pas trop quoi faire, il se dit bon, bah, je sais pas, il panique. Il dit bon, il y a du chocolat, c'est dans une sorte de pain, donc il dit pain au chocolat. Voilà. Et pain au chocolat, voilà, c'était vraiment pas original, il a trouvé ça vraiment à la va-vite comme ça. Alors, du coup ça se transmet de boulanger en boulanger finalement, puis un jour, il y a un boulanger du sud-ouest, un bordelais, qui dit, mais non, c'est nul comme nom, pain au chocolat, c'est nul, c'est pas original. Voilà, en plus il n'aime pas du pain, un pain au chocolat c'est ça. Du coup il s'énerve et il dit bah tiens, si on appelait ça chocolatine. Ah c'est bien ça. Donc chocolatine, il met ça en vente. Puis il y a des gens, bon, ça commence à en débat avec les gens et tout ça. Mais en fait cette histoire est nulle. Mais vraiment, parce que là on arrête pain en chocolatine, pain en chocolat, chocolatine. Non. Ok, chocolatine encore c'est un peu original, pain au chocolat, si on prend au moins la base, le mot de base, qu'on le dise bien, franchement, alors on dit pâte feuilletée au chocolat, parce que pain c'est du pain, c'est du pain comme une baguette quoi, du pain, donc si on prend le mot de base, c'est pas du pain, c'est de la pâte feuilletée, après on peut dire chocolatine si on veut, mais moi je suis plus team pâte feuilletée au chocolat, voilà donc ouais. Une pâte feuilletée au chocolat, vous êtes là? Oh. Allez, donc, débat suivant. Un jour il y avait un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement, c'était entre Yanni ou Laurel, un débat de son. Peut-être qu'il y aura une apparition soudaine. Laurel. Voilà. Laurel. Et donc on entend clairement pas Yanni, pas Laurel, on entend Yeri. Il faut vraiment, déjà quand on avance des débats, il faudrait au moins trouver le bon, hein, c'est Yeri, voilà, il n'y a pas de débat. On arrête, voilà, on arrête. Allez, débat suivant. PS4 ou Xbox One? Alors là, ce débat, bon, petit PC on va dire, mais avant oui, Team Xbox One, on sait très bien, la PS4 c'est moche, les manettes, même la console, alors l'écran d'accueil, je vous explique même pas, hein, c'est vraiment pas beau, par rapport à la Xbox, c'est plus design, c'est plus moderne, on sent. Voilà, l'architecte, pas architecte, hein, mais je sais pas qui a créé ça, voilà. Et alors que la PS4, bon c'est pas beau, hein, c'est pas beau, et puis en plus, on dit toujours la PS4 c'est hyper bien, il y a plein de trucs beaucoup mieux que la Xbox. Voilà, c'est complètement pareil, je vois même pas la différence. Donc on arrête avec ça, on peut dire, voilà, donc on va juste, c'est la Xbox, après on peut dire c'est un peu égalité, mais c'est la Xbox, voilà, c'est juste parce qu'il y a plus de gens qui ont la PS4 que voilà, ça y est, la PlayStation, la station de jeu, déjà le nom est nul, alors que là, la boîte X, la Xbox, là, ça en jette, hein. Bon, allez, débat suivant. Alors là, celui-là, je vais m'énerver parce que là, on dit crayon de bois, crayon à papier ou crayon gris. Alors là, j'ai appris l'année dernière, crayon gris, quelqu'un qui dit crayon gris. Alors j'avais jamais entendu ça.
Déjà, crayon à papier, alors je me souviens que quand j'étais en primaire, on disait tout le temps crayon de bois. Et après, au collège, on a commencé à dire crayon à papier. Non, et quelqu'un a dit crayon gris. Alors là, mais non, mais on arrête tout. On sait très bien que c'est crayon de bois. Ça a toujours été crayon de bois. Il y a des gens qui se ramènent leur crayon à papier. Tu peux écrire sur du carton, tu peux écrire sur le mur, tu peux écrire partout. C'est pas qu'un crayon pour le papier. Et puis crayon gris, c'est pas qu'il est gris, il écrit crayon gris. Hein, donc ça a toujours été crayon de bois, vous voyez, c'est pas comme un stylo à grille. C'est différent là, c'est un crayon de bois et puis on arrête. Allez, débat suivant. Alors, le prochain débat c'est, on dit pour ça, souris ou blanco. Alors on dit clairement blanco, souris. Déjà on a déjà la souris d'animal, on a déjà la souris de l'ordi, on va pas avoir en plus une autre souris pour mettre du blanc là, on va pas en plus avoir ça, déjà on en a assez des comme ça, donc stop les souris comme ça, on va pas avoir 3 souris, voilà, donc on dit blanco, ok, on dit blanco, arrêtez de dire souris. C'est parti pour le débat suivant, ouais. Alors, celui-là j'ai pas trop compris, hein, écharpe ou bonnet. Alors je suis encore en recherche de compréhension de ce débat, parce que l'écharpe, encore voilà, par exemple chocolat, chocolatine, c'est sur un objet quel nom on va lui donner. Là c'est un bonnet qu'on met sur la tête et une écharpe qu'on met sur le cou. Ça n'a pas de rapport. Donc après, si je dois vraiment dire mon avis, j'aurais dit écharpe, parce que je mets très peu de bonnets et même très peu d'écharpes, hein, mais je mets plus d'écharpes on va dire que de bonnets. Donc voilà. Après voilà, à vous de voir je comprends pas. Voilà. Si quelqu'un peut expliquer ce débat. Voilà, les abonnés aussi, il faut trouver des meilleurs trucs, hein, parce que là, hein. Ah voilà, hein. Allez, débat suivant. Ouh. Alors là, c'est le débat que j'attends le plus. C'était vraiment, j'attends le meilleur pour la fin. Là, TI vs Casio. Alors là, mais il y a tellement de trucs à dire dessus. Vous pouvez en faire un roman sur ce truc. On va comparer. Alors certes, c'est une TI lycée, et ça c'est une Casio collège. Bon, je vais pas non plus financer juste pour acheter et montrer que c'est mieux. La Casio collège ressemble énormément à la Casio lycée. Hein. D'ailleurs je me ferai striker bientôt parce que cette vidéo je montre 2 marques, donc avec l'article 13, au revoir la vidéo, et bon, voilà, je la fais quand même. Donc déjà, pourquoi c'est mieux, parce que déjà sur la TI quand même, la TI ça coûte cher, très cher, bien plus, deux fois plus cher que ça, et même moi je dois encore utiliser ça, parce que c'est tellement pourri, nul, que je dois utiliser la Casio encore, la Casio collège, et voilà, c'est ça. Alors je vais vous dire tous les aspects pourquoi c'est mieux. Déjà sur la TI, pour faire avancer, par exemple, on oublie, on écrit 1500 au lieu de 100. Non, plutôt, on écrit 100 au lieu de 1500. Donc vous appuyez sur les petites flèches pour changer, pour écrire le 5 entre le 1 et le 0 que vous avez oublié. Mais non, ça c'est pas possible sur la TI, vous devez... En fait, quand vous appuyez sur un nombre, ça va vous changer plutôt le 1 ou le 0, je sais plus. On va faire le petit test. Alors, paf, et ben il me change le 0 par un 5, donc ça écrit 150. Du coup, en fait, là ça va, mais quand c'est un calcul bien long, vous allez écrire 1 milliard fois 1000, je sais pas quoi, divisé par truc et bidule, et que vous avez oublié le petit truc, et que ça marche pas, et là vous êtes dégoûté. Hein, là c'est horrible, oui, c'est horrible. Et oui, c'est nul, alors que là, la Casio, très très pratique, on arrive, hop, on oublie le truc, paf, et puis là je l'ai directement. Donc c'est quand même bien plus pratique, et il n'y a pas que ça, bien au contraire. La TI, comme s'il n'y avait pas assez de moins, quand même, ils nous en font 2, il y a le moins qu'on met entre un calcul, par exemple 5 moins 5, il y a ce moins là, et le moins qu'on met au début de calcul, moins 5. Plus 5 par exemple. Parce que si tu mets moins 5 avec le moins normal, le moins pour le 5 moins 5,
je sais pas si je suis clair, ça vous met rep, je sais pas quoi, rep moins 5, là, quand vous faites le calcul, et ça vous fait pas du tout 0. Ça va vous faire un truc bizarre, je vais le faire. Et là ça fait 2. Ça fait rep moins 5 plus 5, regardez. Et c'est pas logique, c'est pas logique. Alors que là, vous avez comme s'il n'y avait pas assez de moi. Il faut quand même... Et en même temps, ce truc il vient du Texas. Vous êtes en train de promouvoir, d'acheter des trucs. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait. Je me suis fait avoir. Faut pas acheter ça, c'est nul. Ça vient du Texas, hein, le truc. Le Texas, ils sont un peu, un peu paumés. Voilà, alors que là, c'est Casio. Voilà, là c'est français. Bon, je fais pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, mais là, il y a des moments, il y a des débats, ouais, TI, c'est bien, c'est mieux que la Casio, mais arrêtez, on arrête tout de suite, on arrête la vidéo, là. Alors que là, bah voilà, directement, vous avez un moins, il n'y a que ce moins-là, et c'est beaucoup plus pratique. Au début, j'étais paumé, pour vraiment comprendre la calculette, et même des fois, je fais un calcul normal, il me fait erreur, syntaxe. Je fais le même sur la Casio, ça me le fait pas. Alors à un moment, moi je demande... hein. Et alors aussi, la TI, quand vous faites un résultat qui fait 0,5 par exemple, qui fait 0, il va pas vous mettre 0, il va vous mettre point, par exemple 0,580, il va vous mettre point 580. Du coup, moi, quand une fois j'ai fait un calcul, bah, je croyais que c'était 580. Donc j'ai écrit 180. Alors en fait, ça veut dire 0,580 parce qu'ils sont un peu Texas, ils sont un peu paumés. Hein. Aux États-Unis, ils sont un peu paumés. C'est des connards, les Américains. C'est une blague, bien sûr. Ouais, on rigole. Oh, c'est bon. Bon, on va arrêter là maintenant. J'ai fait, je pense, le plus gros débat. Bah, dites-moi si j'en ai oublié. Hein, mais comme ça gratte des commentaires, un peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que je vais perdre des abonnés, peut-être que je vais en gagner plein, parce que je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais voilà, c'est logique ce débat. Si les débats que j'ai présentés, vous êtes d'accord avec moi. D'accord. Peut-être un sondage, est-ce que vous avez été d'accord? Wow, là, je sais pas même pas si je monte où, là, peut-être là, je sais pas, qui va s'afficher. Donc votez et puis dites si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Si vous êtes là, franchement, j'applaudis parce que vous êtes restés. Voilà, c'est une vidéo que je pense qu'elle va très longtemps parce que j'ai dû tourner pendant super longtemps, j'ai eu beaucoup de galères. Ça a été compliqué et c'est pas fini parce que j'ai d'autres trucs à faire après. Donc en tout cas, merci, je vais le redire, d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne Team Guy. Donc abonnez-vous, likez, commentez et partagez en plus, voilà, ça fait beaucoup. Et donc c'était Team Guy. The End.